Sur le parvis du conseil départemental du Haut-Rhin, un bus où les passants peuvent venir faire tester leur glycémie. L'examen dure à peine quelques minutes, une piqûre au bout du doigt, puis la goutte de sang est analysée grâce à cet appareil. Le taux de sucre dans le sang permet de détecter d'éventuels problèmes de diabète et d'orienter les personnes vers un médecin qui pourra réaliser des analyses plus complètes en vue d'un diagnostic définitif. C'est juste à côté de mon travail et ça me permet de me tranquilliser sur mon état de santé en quelque sorte. Je suis en surpoids et également j'atteins mes 50 ans, donc c'est là où il faut commencer à être préventif au niveau des maladies en fin de compte. À jeun, entre 0,70 g et 1,10 g par litre de sang. Donc vous avez un taux tout à fait normal. Et vous n'êtes Le résultat est totalement rassurant puisque je suis normal. Organisée en partenariat avec l'association Insulib, cette journée de dépistage et d'information a pour vocation de lever le voile sur une maladie qui touche de plus en plus de personnes. En France, 5% de la population serait touchée par différentes formes de diabète non traitées. La maladie peut avoir des conséquences dramatiques. Ce qui nous a alertés, nous, département, on peut être atteint du diabète sans le savoir. Donc rien que ça, rien que dire cela, c'est déjà un constat. Il faut faire quelque chose pour que l'on sache qu'on est malade ou qu'on ne l'est pas. Voilà. Donc mettre tout en œuvre pour que tous nos publics et tous les publics, tous nos Haut-Rhinoises et Haut-Rhinois puissent à un moment donné se faire dépister pour surveiller ou pas une maladie éventuelle. Je vais laisser ma collègue faire le test. Moi je vous pique le bout du doigt. Les causes exactes du diabète restent encore mal connues. Pourtant, les spécialistes s'accordent à pointer une alimentation trop riche et le manque d'exercice comme des facteurs importants. En matière de santé, comme souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est important effectivement de se faire suivre, donc de réaliser régulièrement un examen de sang. Donc c'est à discuter avec le médecin traitant pour voir quelle est la fréquence pour chacun d'entre nous en fonction de notre âge et de notre situation. Ensuite, dans la vie de tous les jours, c'est tout simplement adopter, on va dire, une bonne hygiène de vie. Donc une alimentation saine, une activité physique si c'est possible, dans la mesure des possibilités de chacun en tout cas, voilà, et de ses capacités. C'est le meilleur moyen aussi de prévenir l'obésité et le diabète. Mulhouse, centre médico-social Fonderie. Pour cette toute jeune fille, aujourd'hui, c'est rendez-vous avec sa puéricultrice. Croissance, poids, motricité, la matinée est consacrée à un bilan. Les puéricultrices de la protection maternelle et infantile suivent le développement des enfants, mais conseillent surtout les parents. C'est pour apporter une aide, une orientation aux parents et puis pour que l'enfant il évolue bien dans un milieu adapté. Le rôle parental est très compliqué et du coup parfois on peut être un peu perdu et on a besoin d'être aiguillé surtout sur ces choses-là. Il y a différentes possibilités du coup d'aide en groupe ou plutôt individuelle et c'est en fonction de chacun ce qu'il a envie de la manière dont il a envie d'aborder les choses. 130 professionnels interviennent à la protection maternelle et infantile dans le Haut-Rhin, des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices, des psychologues, des éducatrices de jeunes enfants, des assistantes sociales et du personnel administratif. Le service assure de très nombreuses missions pendant et après la grossesse, mais aussi en matière d'accès à la contraception. Si on peut trouver les équipes de la PMI dans les centres médico-sociaux sur l'ensemble du territoire, le gros de leur mission s'effectue hors les murs. Il y a plein d'autres actions qui sont menées hors ces centres, qui sont les actions qui sont menées au domicile des parents. Au domicile des parents parce qu'on a besoin de les aider dans leur environnement. On va avoir aussi des articulations avec les maternités. Les puéricultrices, les sages-femmes vont aller régulièrement dans les maternités. Un autre versant de notre activité, c'est la planification familiale. Donc on a un travail d'information, un travail de consultation et un travail d'accompagnement des femmes. On le mène ou dans nos centres ou en partenariat avec les services de gynécologie. Je laisse la poussette ici ou je l'emmène ? Il y a quelqu'un ? Très bien. 10 à 20% des mamans et des bébés haut-rhinois sont suivis à un moment par la PMI. Si le service cible en priorité les personnes pouvant avoir des difficultés d'accès aux soins, tous les parents, sans exception, peuvent demander conseil. Toutes les mamans qui sortent de maternité, elles peuvent avoir besoin d'avoir un conseil, un soutien. Ça peut être un soutien ponctuel, ça peut être un début d'un accompagnement plus long,
au cours des années de l'enfant, puisque notre service a en charge les enfants de 0 à 6 ans. Des paysages à couper le souffle, un patrimoine hors du commun, des activités culturelles et sportives. C'est sûr, le Haut-Rhin ne manque pas d'atouts. Ce sont ceux-là que le conseil départemental a choisi de mettre en avant dans cette vidéo pour attirer des professionnels de santé dans les territoires où l'on en manque. Mais à l'hôtel du département, pour lutter contre la désertification médicale, on va plus loin. On lance un appel à l'ensemble des médecins généralistes qui sortent des études ou qui n'ont pas encore terminé les études et qui veulent tester un territoire. Des élus peuvent leur proposer de les accueillir par le biais d'un logement. L'épouse ou l'époux ou le conjoint peut tout simplement trouver un emploi également. On a des packages possibles et on a des financements que l'on met en plus, nous, conseil départemental, pour l'accueil de ces personnels. Les secteurs concernés sont Kaisersberg, Ensisheim, Guebwiller et Dannemarie.